Bonjour à tous et à toutes, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je viens vous parler du tome 1 des Étoiles de Nosred, donc Vertige de Sophie Jomain et Marie-Laure Barbet, Grand Vaux, donc là j'ai sur France Loisirs et je sais qu'il est réalisé dans 2 éditions hein, pour ceux que ça intéresse, et là c'est plus précisément une version tout simplement qui est illustrée, voilà. Alors on va suivre Anna qui va passer ses vacances d'été à Wick avec ses parents chez sa grand-mère paternelle. Donc on est en Écosse et en fait là-bas Anna va déjà fêter son anniversaire là-bas, c'est 18 ans, et elle va rencontrer l'amour de sa vie. Si on peut voir ça comme ça, elle va tomber amoureuse d'un garçon, ce sera réciproque, sauf que Lace, L-E-I-T-H, je sais pas comment vous le prononcez. Moi j'ai toujours dit Lace quand j'ai lu le livre. Sauf que ce garçon, il est assez mystérieux, un peu sombre, mais c'est le mec parfait, doux, attentionné, prévenant. Mais dans tout ça, est-ce qu'il ne cacherait pas quelque chose? Et évidemment, ça va être le cas. Il fait tout lui révéler sur ce qu'il est. Et évidemment, est-ce que la vie d'Anna va passer du conte de fées au cauchemar? C'est la question. C'est un livre que j'ai depuis quelques années maintenant, mais je sais que quand il est sorti sur les réseaux sociaux, il avait son succès, notamment sur Booktube, je me rappelle. Mais ça fait en effet pas mal d'années que je l'ai dans ma wishlist. Donc c'est des livres qui sont pas édités depuis un bon moment maintenant. Mais en tout cas, je me rappelle qu'il y avait évidemment du petit succès. Donc quand je les ai vus à France Loisirs les deux, les tomes 1 et le tome 2, je les ai pris. Mais je sais pas si... je l'ai pas trouvé dans le catalogue de France Loisirs, sur le site de France Loisirs. Mais peut-être que je le prendrai dans la vraie édition d'origine. Mais en tout cas, je comprends maintenant le petit succès qu'il a eu. Et il faut savoir, c'est que je le rappelle, je tente à oublier pas mal. Je suis pas du genre petit autant. Par exemple, je sais pas Season, parce que comme quoi je savais pas qu'il avait un petit succès avant de les lire. C'était pas Terrence Games, je l'avais lu parce que quelqu'un en avait parlé une fois et j'avais adoré. Voilà, etc., etc. Donc c'est très rare que je lise la même chose, que vous avez dû le voir, vous le voyez très facilement sur ma chaîne. C'est très rare que je lise la même chose tout le monde. J'aime bien lire des trucs qui moi me font plaisir à un instant T et essayer de m'éloigner un peu de ce que les autres lisent, parce que peut-être que les autres lisent, par des fois je n'étais pas le public cible. Mais en tout cas, pour celui-là, j'étais plutôt contente de l'avoir. Et là, avec les beaux temps qui reviennent, je sens que le tome 2 va vite arriver, parce que je l'ai également dans ma palle. Ce livre se lit assez vite parce qu'on est vraiment plongé très vite dedans. Tout est bien amené, les personnages, etc., etc. On est en Écosse et c'est vrai que j'ai rempli l'Écosse. Il y avait une époque où je voulais y aller, surtout à Édimbourg, la fameuse capitale. Et je crois que c'est encore partie de ma bucket list d'endroits à visiter au moins une fois si je le pouvais. Mais en tout cas, c'est vraiment... tout est très bien décrit, que ce soit les paysages, les villes, enfin les rues de Wick, etc., etc. Tout est bien amené, c'est ce qui fait que l'atmosphère, on y est bien. Et c'est ce qui fait qu'on a envie de poursuivre pour découvrir les aventures d'Anna dans cette histoire. Alors j'adore justement le personnage de Anna parce qu'elle est à la fois force et indépendante, mais elle a fait beaucoup ses moments de faiblesse. C'est bien, c'est le cas de beaucoup de protagonistes féminins, mais elle, je sais pas comment dire, je dirais pas qu'elle est plus humaine que d'autres, mais il y a un truc chez elle qui fait que j'ai beaucoup aimé, je ne saurais pas vous dire pourquoi. Elle a vraiment un truc en plus, je ne saurais pas vous expliquer comment, parce que on la sent proche de nous par rapport à ce qu'elle est. Je sais pas, c'est très dur à expliquer. Elle a ce petit truc en plus qui fait que on s'attache à elle. Elle a un truc que j'ai pas eu l'occasion de beaucoup voir dans des protagonistes féminins. Je ne saurais pas vous expliquer. Alors à un moment, on va parler de créatures magiques fantastiques, notamment dans l'entièreté du roman, plus précisément des loups-garous. J'ai bien aimé comment Sophie Jomain a amené ce principe de hiérarchie chez les loups-garous, le fait qu'en termes d'origine, dans les origines des loups-garous, avec les différentes espèces, elles étaient, on va dire, égaux, mais que les choses ont évolué, avec certains types de loups qui ont des sangs plus purs que d'autres. Comment au fur et à mesure on va apprendre que leurs règles sur leurs règles en société, notamment avec le vivre avec les humains, non, c'était vraiment hyper intéressant pour le coup, c'était super bien amené. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que les informations
On les a certes au compte-gouttes, mais c'est très bien dosé. Dans le sens où on n'a pas trop d'informations d'un coup, mais on n'est pas avec les 3 quarts du roman sans rien. C'est ce qui fait que certes on n'a pas trop d'informations d'un coup, ce qui fait que c'est plus digeste, c'est clair, mais on se retrouve pas avec les 3 quarts du roman en mode bah en fait on est en train de tourner en rond. Non, tout est amené au fur et à mesure, et c'est ce qui fait qu'on comprend un peu mieux comment tout ce système là chez le garou fonctionne en plus. Ça c'est un vrai plus, et on le perçoit davantage avec les yeux d'Anna avec elle, parce que c'est notre protagoniste principale pour le coup. Anna, c'est très très bien amené, et ça c'est vraiment chouette. Moi j'aime bien quand on a des infos, certes on a des moments de flottement en mode bah oui on voudrait comprendre, on sait pas, et en fait on nous amène les choses vraiment au bon moment. Ça ce que je veux dire, c'est que les informations sont données au bon moment, et c'est un vrai petit plus. Alors là-dedans on a un antagoniste qui va apparaître, je vais pas vous en dire plus, mais la réelle identité de l'antagoniste, c'est pas une surprise. Tout a été amené pour qu'on devine que c'est lui. Je pense que pour certains ont peut-être voulu une surprise et d'autres, mais là pour le coup on devine que c'est lui par rapport à son comportement. Ses motivations, en fait, elles nous sont données depuis quasiment où il y a eu le problème, la première apparition de l'antagoniste. Donc évidemment, on se doute bien d'une vraie motivation parce que ça a été expliqué à Anna et donc à nous également lecteurs. Donc évidemment, peut-être pour certains, c'est peut-être pas une très grosse révélation, mais sur certains aspects, oui, les motivations sont légitimes. En compte tenu de la réalité de ce qui se passe. D'ailleurs, la fin de l'antagoniste, elle a été trop rapide, peut-être, à prévoir, peut-être un petit peu rapide. On n'a pas eu plus d'infos que ça. Alors, le fait qu'elle soit rapide, c'est que, à un moment, en fait, Anna, elle tombe dans les pommes, mais en fait, entre le moment où elle tombe dans les pommes et elle se réveille, l'antagoniste, voilà, c'était ça, c'est terminé. Certes, on n'a pas plus d'infos, je pense, parce qu'en fait, il y a ce côté où ceux autour d'Anna vont essayer de la protéger pour justement pas éviter de lui faire impliquer trop d'émotions pour l'instant. Sur le coup, ce qui est certes, mais en effet, c'est vrai que c'est rapide parce qu'en effet, Anna elle est tombée dans les pommes, la pauvre elle a rien demandé, mettez-vous à sa place. Mais en effet, ça peut pas être rapide, mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé ce genre de choses. Alors, j'ai le tome 2 dans ma palle, comme je le disais. En tout cas, je sais pas. Alors, faut savoir que j'étais convaincue par ce tome-ci. Clairement, il m'a beaucoup plu. Donc, je sens que le tome 2 va vraiment potentiellement me plaire. Si le tome 2 me plaît tout autant, je pense que le tome 3, je vais me le procurer. Ça, c'est certain. Ce qui m'a fait peur, c'est que le tome 3 n'a pas été édité chez France Loisirs, comme je disais tout à l'heure. Il est édité qu'aux éditions Rebelles, potentiellement, ou d'autres Pygmalion si j'ai vu. Alors, je sais pas si. Moi, ce qui me fait peur, c'est le côté. Comme on disait, moi ce qui me fait peur c'est ce côté, dans une bibliothèque ça peut peut-être pas paraître pareil à voir, mais dans tous les cas je vais bien voir ce que ça va donner. Mais si le tome me plaît, je pense que je me procurerai possiblement le tome 3, ça c'est sûr. Ma chronique sur le premier tome des Étoiles de Nosed de Sophie Jomain est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous l'avez lu ou pas, dites-moi si cette saga vous parle ou pas du tout. J'aimerais avoir votre point de vue à vous. Et sur ce, je vous dis donc à la prochaine.